vous avez peur de commettre une agression sexuelle, de faire du mal à quelqu'un, ou si vous vous sentez dépassé par vos fantasmes, il est très important de demander de l'aide avant de commettre l'irréparable. Que l'on soit une femme ou un homme, que l'on soit un adolescent ou un adulte, on peut demander et obtenir de l'aide si on a peur de commettre une agression sexuelle. Vous trouverez les références des structures citées dans cette vidéo sur le site violencesexuelle.info dans la rubrique « Obtenir de l'aide ». Si vous avez peur de faire du mal à quelqu'un, ou si vous avez fait du mal à quelqu'un, vous pouvez vous rendre directement dans un commissariat de police ou de gendarmerie. Les policiers ou les gendarmes pourront vous écouter, prendre votre déposition pour vous stopper et pour aider la personne à qui vous avez pu faire du mal. Voilà pour la sécurité. Parlons maintenant de la santé. De façon générale, quand on se sent en difficulté, en souffrance, on peut aller voir des professionnels pour être soutenu et accompagné. Les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes proposent des consultations et des téléconsultations. N'hésitez pas à contacter un professionnel de santé. Et si vous n'avez pas les moyens de payer un thérapeute, vous pouvez demander une consultation dans un centre médico-psychologique, un CMP. Alors, le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous peut être long, mais les consultations sont gratuites. Si vous avez très peur d'agresser quelqu'un ou que vous êtes en grande souffrance, n'hésitez pas à aller directement aux urgences, où vous pourrez demander à rencontrer un psychiatre. Elles sont ouvertes toute l'année, jour et nuit. Si vous avez des pensées suicidaires, vous pouvez appeler le 31 14, la ligne de prévention du suicide. C'est un numéro confidentiel et gratuit. Voyons quelques problématiques plus spécifiques. Si vous vous sentez attiré par les enfants ou les jeunes adolescents et que vous ressentez le besoin d'être aidé, par exemple parce que vous avez peur de mettre en acte vos fantasmes, vous pouvez appeler le numéro STOP qui fonctionne partout en France, le 0 806 23 10 63. C'est un numéro confidentiel et gratuit. Des professionnels vous répondront et vous orienteront vers des thérapeutes bienveillants. Ils vous aideront à contenir vos fantasmes ou à vous sortir d'une addiction, par exemple, aux images pédopornographiques, qu'il s'agisse d'images réelles ou de dessins, comme certains hentai. En France, la consultation d'images pornographiques de mineurs, même de dessins, est interdite. Vous trouverez également des informations sur la pédophilie sur le site internet PedoHelp, qui propose des vidéos explicatives et référence les structures d'aide existantes dans de nombreux pays. Maintenant, si vous avez des difficultés avec votre sexualité, qu'il s'agisse d'un problème physique ou de fantasmes qui vous font honte ou qui vous questionnent, vous pouvez faire appel à des sexologues. Les sexologues des services publics, qui proposent des consultations gratuites, sont référencés sur le site du réseau de santé sexuelle publique, santésexuelle.org. Et pour les adolescents, vous trouverez les consultations spécifiques sur le site du réseau Santé Jeune. Si vous vous sentez envahi, débordé par la sexualité, vous pouvez également acheter le livre Sexe sans contrôle, surmonter l'addiction, qui propose un questionnaire d'auto-évaluation. Un autre questionnaire plus court est disponible sur Internet. Nous l'avons référencé sur violencesexuelle.info. Nous avons également référencé un test de dépistage d'addiction à la pornographie pour vous aider à faire le point sur vos habitudes. Vous y trouverez aussi les coordonnées d'Alcool Info Service et de Drogue Info Service, deux services disponibles par téléphone ou par chat. Enfin, si vos difficultés sont en lien avec le chemsex, c'est-à-dire la consommation de drogue pour intensifier les rapports sexuels, nous avons aussi référencé les coordonnées d'un groupe d'aide dédié à ces pratiques. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est de ne jamais rester seul si on a peur de faire du mal à quelqu'un ou à soi-même. Pour plus d'informations, rendez-vous sur violencesexuelle.info.